يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu. Et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Muhammad est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. La plus véridique des paroles est celle d'Allah et la meilleure des voies est celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la plus mauvaise des choses est la nouveauté. Et toute nouveauté est innovation. Et toute innovation est égarement. Et tout égarement est au feu, qu'Allah nous en préserve. Bienvenue, je suis Marima Ousturk et tu écoutes l'épisode 21 de notre série spéciale Ramadan d'Oser Éduquer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une interview Elle Ose. Je suis en compagnie de Yassamine Chaouki du compte Kiro Chaouki. Chiropracteur, épouse et maman de 2 enfants âgés de 8 et 4 ans. Durant ce mois de Ramadan, on vous propose un podcast par jour avec des femmes qui ne cessent d'oser contribuer au changement de ce monde. Si tu découvres le podcast, je suis Mariama Oussurk, une femme engagée qui contribue à aider les mamans à oser faire des choix de vie conscients, respectueux et sains. Étant maman de 3 filles âgées de 13, 11 et 8 ans, il est dans mon devoir d'oser construire un monde meilleur pour elles et la nouvelle génération. Consultante et formatrice depuis plus de 13 ans auprès des jeunes musulmanes expatriées en Turquie, c'est en ligne que je continue mon travail terrain. J'espère que ce podcast t'inspirera le courage d'oser et te poussera à passer à l'action. Alors mets pause dans ton quotidien, installe-toi confortablement, sois prête à recevoir ta dose d'inspiration pour que toi aussi tu oses. Si tu veux partager ce podcast à tes amis, tu peux partager ma chaîne YouTube Mariama Ousturk si tu écoutes ce podcast sur YouTube. Ou tu peux laisser un avis réfléchi sur Spotify si tu m'écoutes sur Spotify. Cela étant dit, je te souhaite une très bonne écoute. Que la paix soit sur toi, Yassamine. Bienvenue chez Oser Éduquer. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam, Mariama. Comment ça va? Alhamdulillah. C'est un plaisir de te recevoir parmi nos invités, mashallah. Et pendant ce podcast, la première question que je pose, c'est à savoir quelle est l'origine de ton prénom, Yassamine, et qu'est-ce que cela signifie? Alors, l'origine de mon prénom Yassamine, on connaît plus Yasmine ou Yasmina qui est la fleur du jasmin, et Yassamine, c'est l'arbre du jasmin. Et d'après mon père, c'est d'origine égyptienne. Moi, je suis d'origine marocaine, de mon père et de ma mère, mais apparemment, c'est d'origine égyptienne, c'est ce que j'ai retrouvé sur Google. Voilà. Donc, je suis l'arbre du jasmin. Je tiens tout. Voilà, je tiens les fleurs. Mashallah. En plus, j'allais te dire, puisqu'on entend plus Yasmine que Yassamine, et là, du coup, maintenant, celles qui s'appellent Yassamine, elles vont savoir que c'est l'arbre. Tu sauras. Moi, je suis l'arbre. Moi, je suis là, je tiens, je bouge pas, je suis tranquille. Voilà. Yassamine, je te connais en privé, mashallah, depuis des années, mais celles qui nous Ah écoutent ouais. ne te connaissent pas. Du coup, est-ce que tu Alhamdulillah. peux faire une petite présentation de qui tu es, Inch'Allah? Oui, bien sûr. Alors, je suis Yassamine Chauki. Comme tu l'as bien dit, on se définit beaucoup par rapport à nos fonctions. Donc, petit 1, je suis maman, épouse et maman de 2 jeunes enfants. Et je suis aussi chiropracteur depuis plus de 15 ans. Alhamdoulilah, un métier que je ne considère pas comme un métier, mais vraiment comme une manière de vivre. Je suis, alhamdoulilah, musulmane, grand bienfait d'Allah. Et je suis une femme, en fait, qui essaye de cheminer vers le bien. J'essaye à tous les niveaux et encore plus au niveau de la santé. C'est pour ça, alhamdoulilah, que j'ai choisi ce travail et je suis quelqu'un qui donne une grande importance en fait au travail sur soi, au fait de travailler sainement sur soi, d'être un bienfait pour soi, mais aussi pour les autres et tout ça pour Allah. Donc c'est vraiment une façon de vivre et l'akiro, c'est un petit peu tout ça, c'est de remettre les choses à leur place à travers le cerveau, qui est ta base de données principale de toute ta vie. Et mon job, c'est de travailler et de remettre les choses à leur place sainement, tranquillement. Et voilà, un petit peu qui je suis, c'est ce que je fais en moi et j'espère, Inch'Allah, autour de moi. Voilà, voilà.
Mashallah, tu as t'es une pépite parce que tu fais pas mal de choses, machallah. Et pour celles qui nous écoutent et qui savent, qui se disent, mais chiropracteur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est, C'est etc. quoi ce mot barbare? J'avoue, le mot, il est pas très mélodieux, hein, je Voilà. l'avoue. Du coup, Je vais ex qu'est-ce qui t'a amené à aller dans cette voie professionnelle? Parce que je sais ouais, que et qu'est-ce que ça consiste? Parce que ça touche le corps, comme tu as dit, ça touche aussi l'esprit, et cetera. Et je sais aussi que ouais, tu es spécialisée dans l'accompagnement aujourd'hui des mamans, par rapport mmh, à leur santé, mentale, et cetera. Du mmh, coup, est-ce que tu peux nous expliquer en détail par bien rapport à sûr. par exemple, il y a une jeune fille qui nous écoute, qui est en train de chercher son orientation, et tout, tu vois? Inch'Allah, alors marhaba, hein, c'est trop bien. J'ai Ah, entendu, ah oui. chiropracteur dans le podcast de Mariama, qu'est-ce que c'est, du coup? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors je vais Inch'Allah essayer de bien expliquer. La chiropratique de base, c'est vraiment le travail sur le système nerveux. Notre système nerveux, c'est pas quelque chose de connu, en tout cas dans le monde occidental. Moi, tu me mets en Asie, genre je suis une meuf normale. Mais ici, tu as un petit peu l'impression d'être une ovni, parce qu'on va vraiment travailler avec l'outil principal de ta santé, mais aussi de ton comportement. C'est pour ça qu'en tant que musulmane, c'est un grand bienfait, alhamdoulilah, ce travail, parce que justement, ça t'aide à prendre conscience petit 1 de ton comportement et petit 2 à développer des outils qui passent à travers le corps, une éducation du cœur, une éducation dans tous tes comportements pour justement, Inch'Allah, t'améliorer en tant que musulman. Et ça, en fait, ça vient de ton système nerveux. Ton système nerveux, c'est quoi? C'est aussi bien, c'est ton cerveau, ta colonne vertébrale, et les gens pensent que ça va juste travailler sur ton corps physique. Mais pas du tout. Dans ton cerveau, tu as aussi bien ton corps physique, qui est très connu quand tu fais, par exemple, tu regardes une série sur le médical, le gars, il a eu un accident, ça y est, il peut plus marcher. Mais on a aussi des gens qui, quand ils font un accident et que ça touche le cerveau, ne peuvent plus sentir, ne peuvent plus parler, ne peuvent plus ressentir aussi, ça c'est une grande épreuve, ne peuvent plus voir, ne peuvent plus entendre, ne peuvent plus bouger, ne peuvent plus ressentir, ou au contraire ressentent trop tout, ou ne se souviennent pas. Donc ça va autant travailler sur tout ce qui est au niveau de ton corps physique que de ton mental, que de tes émotions, que de ta mise en action, de ta motivation, de tout ton comportement. Donc au départ, moi j'avais choisi chiropratique parce que je trouvais ça génial en fait j'aime beaucoup l'autonomie, c'est une de mes grandes valeurs, de stimuler et d'aider les gens physiquement à travers des points d'entrée que tu étudies, hein, c'est pas t'appuies sur un point, le truc, non. C'est vraiment des liens neurologiques que tu étudies après 6 ans dans une école en mode intensif. Et en fait, tu vas comprendre la santé de quelqu'un à travers les messages que le corps lui envoie. Tu vois, les signes qu'il y a en nous. Et en fait, on ne les écoute pas assez. Subhanallah, en écoutant les signes, tu peux te rendre compte qu'en fait, tu peux complètement changer ta perception de la vie, des choses, ton comportement, mais vraiment tout. Moi, j'ai des gens, Allah barak, qui ont complètement changé. Ça ne veut pas dire que c'est la majeure partie de mes patients, pas du tout, mais des gens qui étaient vraiment coincés dans leur mental, leur esprit, leur corps physique. Parfois, il suffit de 2 séances et aussi d'un travail de prise de conscience que je rajoute moi en tant que chiropracteur, parce que ça fait plus de 15 ans. À force d'être chiro, tu te rends compte que subhanallah, en fait, le fait aussi de parler, ou au contraire d'apprendre à ne pas parler en aidant les gens en fait à prendre conscience, ça, le fait qu'en fait ils percutent enfin qui ils sont, quel est leur mode d'emploi, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'on doit se donner pour avoir de l'énergie, quelle énergie on a, pourquoi j'ai cette douleur-là, qu'est-ce qu'elle reflète, tout ça, ça va leur donner en fait une trame, un espèce de livre ouvert, enfin ils arrivent à l'ouvrir pour savoir comment il fonctionne. Et au final, ce que j'aime dans ce travail que j'ai développé depuis plusieurs années maintenant, depuis que je suis maman, en ligne aussi, en ayant fait des formations aussi de coach life, des choses en plus où en fait tu vas travailler tout ce qui est thérapie comportementale pour aussi apprendre à parler au bon moment pour que ça résonne bien au niveau de la conscience, parce que la plupart d'entre nous, subhanallah, on est endormis, on est un peu victime de nos vies. Moi, c'est vraiment d'éveiller la conscience à travers le langage parlé et le langage du corps. Et de là, alhamdoulilah, tu assistes, mashallah, à des transformations de gens qui, petit un, prennent conscience qu'en fait, ils ne se connaissent pas. Petit 2, ils apprennent à faire confiance en leur corps, et c'est plus comme je dis, BM double pied, ou ton corps en Occident, il doit faire, il doit faire, il doit subir, il doit subir. Non, et encore plus depuis que je suis devenue maman, ben, tu comprends que ce corps-là, faut vraiment le respecter, parce que si tu veux vraiment grandir dans ta foi, dans ta vie de musulmane, ça passe par des actions. Ben, ton corps, le pauvre, il faut qu'il ait l'énergie nécessaire.
et ça parle aussi, en fait, ton système nerveux. Il a différents états qui font que ça va aussi donner un langage, une lecture en fait de ta sensibilité, de comment tu vois le monde. Et j'ai aussi fait des séminaires sur ça, sur tout ce qui est au niveau du travail émotionnel, sensibilité, troubles de l'anxiété, burn-out et autres, pour moi-même l'avoir vécu parce que justement, en fait, je n'avais pas cette lecture complète du système nerveux. J'ai encore, j'aurais pas assez d'une vie pour tout apprendre, mais alhamdoulilah, Allah il m'a permis ces dernières années, en étant maman, de poser des bases solides d'accompagnement pour les mamans, que ce soit en physique au cabinet ou de plus en plus en ligne et maintenant depuis 2 ans dans des programmes spécialement faits pour les mamans musulmanes. Voilà, voilà. Mashallah pour tout ce partage. Moi déjà d'une, je suis une de tes, je veux pas dire patiente, mais une de tes accompagnatrices préférées parce que justement j'avais fait appel à toi à une période de ma vie où justement quand j'avais fait l'expatriation, tu vois. Ouais, Et cependant, t'as bien dit quand t'as dit on ne se connaît pas dans le sens où on intellectualise trop les choses en ouais, fait et on n'a pas cette visibilité de de quoi on a besoin. Tu vois, l'expatriation, je l'avais fait et c'était un moment où justement j'avais besoin de chercher un environnement stable par rapport à mes projets, par rapport même à ma psychologie, tu vois, à mieux vivre en fait en société. Du coup, déjà une, je te recommanderais parce que ça m'a beaucoup aidé et alhamdoulilah. ça a déclenché, ça a éveillé pas mal de choses en moi. Et c'est vrai que ça te permet en fait d'avoir cette prise de conscience de qui on est et de qui on veut devenir aussi. Parce que des Mm. fois, comme tu as dit, on est bloqué sur le moment présent en fait et on n'arrive plus à agir sur vraiment, on reste bloqué avec notre mental en fait. Et Ouais. c'est vrai que il est important d'être à l'écoute de son corps. Est-ce que justement tu pourrais nous dire, par rapport aux mamans qui vont nous écouter, quels sont les signaux du corps qu'il va falloir écouter pour justement se dire, bah là, en fait, là, il faut que j'agisse et j'ose, en fait. Ben, les premiers signes, en fait, c'est des signes qui sont souvent flagrants, mais qui sont très, très, très négligés, surtout en Occident. Limite, on les juge, ça va être le premier, ça va être le signe de fatigue. La fatigue, c'est pas seulement c'est deux signes. C'est le fait, quand ton corps, on va parler des trois sphères de ta santé, les trois piliers, c'est une fatigue du corps. Donc, c'est où le matin, tu as du mal à te réveiller, tu as du mal à tenir la journée, ou alors le soir, tu es fatigué, mais tu n'arrives pas à t'endormir et tu as des réveils nocturnes. Il faut voir la fatigue du jour, la fatigue de la nuit. Ensuite, on a la fatigue de l'esprit. C'est d'un coup l'impression d'avoir un brouillard, d'être embourbé dans son esprit, tu sais, de plus avoir cette vitalité, de plus avoir envie, des notions au niveau émotionnel de plaisir qui commencent à s'éteindre, d'être, comme je dis, branché en mode automatique. On fait pour faire, mais petit à petit, le fait de ressentir, ça génère de la douleur. Alors, on éteint tout. Ou alors, au contraire, on ressent tout trop. Et quand on ressent trop, ton système nerveux, il en a marre. Donc, ça tombe souvent dans la frustration, la colère ou la tristesse, parce qu'il veut te faire alerter qu'il en a marre. Et enfin, la fatigue spirituelle, tout devient trop. Ah, c'est l'heure de prier, punaise, je voulais rester allongée. Ah, le fichel, c'est lourd, c'est dur là. Ouh, faut que je révise mon Coran. Ah, la semaine prochaine, je vais dire à la prof que je suis malade. Ah, tout devient trop. Ton corps, en fait, il est fatigué, mais nous, on va remettre ça sur le fait qu'on n'est pas assez performante, sur le fait qu'on n'est pas assez croyante, sur le fait que t'es nulle et tu devrais savoir. Et ça, c'est le premier signe fondamental, la douleur ou la fatigue. Voilà, quelle que soit la douleur, ne jamais la négliger parce qu'elle nous alerte. La douleur, elle est bénéfique, elle nous montre qu'on n'est pas sur notre bon chemin pour notre équilibre ou une fatigue dans ces trois sphères-là. Machallah, c'est vrai que on entend souvent, je suis fatiguée. Euh, et subhanallah, dans cette fatigue, on s'en prend à soi-même et on s'en prend à notre environnement le plus proche en fait. Et du coup, ça peut créer des dégâts dans nos relations, que ce soit avec l'époux, que ce soit avec les enfants, et avec notre entourage, etc. D'où Ouais, l'importance de vraiment être à l'écoute et d'analyser ces signaux qui nous ouais, appellent à dire, bah, là, en fait, il faut agir. Et qu'est-ce que tu pourrais dire? Parce que tu vois, aujourd'hui, il y a dans notre communauté, on a du mal à demander de l'aide, tu vois, surtout quand ça part de l'esprit, etc. Est-ce que tu vois qu'il y a un changement ou qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça, par rapport aux mamans qui se diraient, bah,
j'ai envie de prendre soin de moi, etc. Mais est-ce que ça va vraiment m'aider? Tu vois, en fait, qui on se doute de est-ce que vraiment ça va m'aider, ça a changé quelque chose dans ma vie, etc. Bon, moi je le dis, ça a changé Oui, beaucoup de choses de ouf, dans oui. ce cas, Ça, etc. c'est Et vrai. tout ça. Ça, Mais voilà, les mamans qui auraient peur de se dire est-ce que ça en vaut la peine, tu vois, de se faire accompagner, d'être. mais ça dépend du profil. Petit 1, tu vois, déjà, si tu te demandes est-ce que ça en vaut la peine, il y a la notion, en fait, qui peut te bloquer, c'est est-ce que je mérite? C'est souvent les femmes qui sont en mode compétence. Je devrais savoir. Tu vois, il y a le neuf qui rentre en compte. Et en fait, c'est vraiment d'aller toquer à la porte de l'humilité. En fait, chacune d'entre nous, tu vois, moi, je consulte régulièrement parce que bah, j'ai une machine à entretenir, que j'ai une maladie chronique et qu'en fait, à un moment, je croyais qu'avec la connaissance, j'ai lu un livre, un article, j'ai fait une formation, ça y est, je pouvais. Ben non, en fait, c'est un gros manque d'humilité parce que la connaissance ne fait pas tout. La connaissance ne veut pas dire que ton cerveau va transformer cette connaissance pour qu'elle devienne un outil pour toi. Tu vois, c'est ce que je dis à mes patientes, je dis, c'est comme avoir un clou et le thérapeute, attention, je n'arrête pas de le répéter, tu consultes un thérapeute pas qui a 100 000 followers sur Insta, même si tu as le droit d'en avoir, mais un thérapeute qui soit compétent, qui ait un minimum de bagages pour ne pas justement t'enfoncer encore plus. L'objectif du thérapeute, il va être il faut que tu te poses une question, c'est est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas? Est-ce que j'ai les compétences pour m'aider ou pas? Est-ce qu'en posant ces compétences, ça a changé ou pas? Si tu continues de t'enfoncer, de prendre la pelle et de creuser, c'est comme si en fait tu avais un clou au mur et tu t'amuses à le taper en fait avec une fourchette, alors que le thérapeute il va juste te dire écoute, en fait tu as un marteau dans ce placard là, mais toi tu savais même pas que tu avais ce placard. C'est trop bien. Il va juste t'indiquer que toi, Allah il a tout mis en toi, la guérison elle est en toi, le placard il est là. Moi c'est ça mon job, c'est de t'aider en fait à trouver ton placard et à te faire prendre conscience qu'au final vivre avec le frigo dans la salle de bain, le canapé dans la cuisine, bah, peut-être que ça le fait pas. Et c'est des prises de conscience en fait. Mais la plupart d'entre nous, on est tellement... euh, si tu te sens en mode automatique, que tu n'as même pas le temps de te poser tous les soirs pour te demander vraiment comment ça va, comme à une meilleure pote, et que ça finisse pas en tribunal où il y a 4 juges qui bossent gratos H24 chez toi, et que tu te fais mal à la tête toute la journée parce que tu devrais, je devrais, là oui, là il est temps de consulter. Quand dans ton esprit, en fait, il n'y a que des injonctions, que tu te parles mal. Il faut aussi faire ce constat qui est douloureux des fois qu'on se parle trop mal parce qu'on n'a pas été éduqué à avoir de la rahma vis-à-vis de nous-mêmes. Que tout ça, ça t'éloigne d'Allah. Que tu as un comportement que tu n'aimes pas et que ton corps il est en PLS, oui, il est vraiment grand temps de consulter. C'est pas de la faiblesse, bien au contraire, il faut beaucoup de courage pour affronter sa réalité et ensuite pousser des meubles, c'est dur, c'est lourd, mais c'est possible à partir du moment où déjà tu vois où ils sont. Donc c'est vraiment ce travail-là, de tomber sur des thérapeutes qui vont t'aider à développer des outils d'autonomie. C'est ça le travail. On a le droit de ne pas savoir. Enfin, Machallah, c'est vrai, on a le droit de ne pas savoir parce que tu vois, même des fois, on va se dire, voilà, je suis dans le métier, j'ai les outils, etc. Mais ne serait-ce d'avoir une autre perception d'une autre personne, ça ouais. change complètement notre regard sur Ah oui, nous-mêmes, oui. tu vois. Et tu vois, je remarque aussi, tu vois, c'est que ce chamboulement, il se fait aussi quand on a un enfant, tu vois. Ouais, Parce qu'on a une autre charge en plus, tu vois. de ouf. Et du coup, il y a cette pression et j'ai l'impression qu'on se met une pression et une charge à penser que la guidée de nos enfants vient de nous, en fait, tu vois. Ouais. Et des fois, on se perd dans ça, dans le sens qu'en fait, non, nous, on a juste à faire l'effort dans l'éducation de nos enfants, même dans notre propre éducation, en fait, tu vois, et laisser, en fait, les résultats à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme tu disais, on est vraiment dans une génération de compétences, de résultats, tu vois. Le résultat, il va venir de moi et tout, alors que, De subhanallah, ouf. Mm. pas du tout, en fait. Et c'est là qu'on voit j'écoutais le podcast qu'on a partagé aujourd'hui avec un sans muscle, et j'aimais bien ce qu'elle disait. Elle disait, bah, en fait, est-ce que tu es vraiment croyant? Parce que le croyant, c'est dans l'épreuve que, tu vois, Allah, il te teste pour Ouais. voir justement ton endurance, ta persévérance, ta patience, etc. Et est-ce que vraiment, la question à se poser, est-ce que vraiment je suis croyante ou j'ai juste la tenue du croyant, en fait, tu vois? Ouais. Euh, et ça, je pense que c'est assez intéressant de se poser aussi cette question par rapport à nous-mêmes, individuellement, tu vois. Est-ce que je porte la tenue ou est-ce que vraiment je suis croyante et que je prends conscience de l'épreuve qui m'arrive et que dans cette épreuve, je saisis les opportunités de voir bah, qui peut justement m'aider à cette occasion.
C'est ça. C'est vraiment de ne plus, et c'est vrai, au niveau comportemental, c'est de ne plus nourrir la négligence. Parce que c'est ce qu'on fait quand on s'occupe pas de nous, c'est qu'en fait, tu envoies comme message à ton cerveau que de toute façon, c'est pas grave si toi, tu comptes pas et que tu es négligente et que ceci et que cela. Et souvent, en fait, on croit que la négligence, elle n'est que physique, mais la plupart du temps, en fait, c'est la négligence mentale et émotionnelle qui va développer ce comportement au niveau physique, de se laisser aller. Et en fait, on ne demande pas à être en mode militaire au carré, bien au contraire. C'est d'apprendre en fait à vivre sa vie en ayant conscience que nous, on a notre part d'effort à faire, notre job, mais de développer cette part d'humilité où en fait, quand il y a quelque chose de douloureux, de problématique et autre, de se poser un instant avec Allah, de ne pas fuir et de se dire là, ça peut être vraiment très très dur et très violent, mais je vais prendre le temps en fait pour ne pas subir ma vie, parce que c'est pas notre job ici-bas de subir sa vie, c'est au contraire de devenir actrice et de faire ressortir tout le bon potentiel que Rabbi il a mis en nous. Et si tu vois qu'au niveau du corps et tout ça passe plus, alhamdoulilah, il y a des thérapeutes partout et bismillah, vraiment. Du coup, on arrive à nos deux dernières questions, Yassamine. La question que je pose avant de finaliser, c'est si c'était ton dernier ramadan, comment tu le vivrais? Quelles sont les actions que tu mettrais en place? Euh, Ce serait ça, alhamdoulilah, j'ai cette conscience-là en ayant eu une maladie chronique où c'était assez compliqué il y a 2 3 ans. Et justement, hélas, ça fait 4 ans, c'est ma 4e année où je ne peux pas jeûner. C'est très très dur physiquement. Franchement, c'est très dur mentalement, hein. C'est une vraie épreuve parce qu'avant le jeûne, c'était ce qui était le plus facile pour moi. Alhamdoulilah, j'ai eu cette conscience de la mort. Et en fait, justement, je ne fais pas que vivre le Ramadan comme si c'était le dernier, je fais vraiment vivre le jour aujourd'hui comme si c'était le dernier. Donc en fait, c'est de vraiment. J'ai réussi par la grâce d'Allah à faire la paix avec la notion de temps. Et en fait, si je devais donner un conseil, c'était d'utiliser ce temps euh, pour en fait œuvrer pour ta dernière demeure, ta akhira, et pour que dans ta tombe, ce soit un avant-goût du paradis. Et ce serait pas seulement pour le dernier Ramadan, c'est vraiment pour ta dernière heure. Moi, je vais vraiment maintenant dans ça. Tu vois, des fois, quand au niveau du comportement, j'agis pas comme il faut, pas comme Allah aimerait ou autre, et ben je fais plein de mini-actions directement en istighfar. Je n'attends plus en fait, voilà. Ce serait ça mon conseil, c'est de ne plus attendre, sans faire des choses extravagantes. Avant, je pensais que c'était la quantité sur quoi il fallait miser. Mais maintenant, je mise vraiment sur la qualité avec ma petite énergie. Et c'est vraiment le conseil, parce qu'on est beaucoup écouté par des femmes et aussi par des mamans. On n'a pas une énergie de psychopathe quand t'es maman, parce que ton énergie, elle est divisée en différents rôles. Et c'est normal. Et c'est de miser en fait sur la qualité et sur la prise de conscience du côté éphémère à chaque instant. Et ça t'empêche en fait d'aller trop loin dans des comportements que tu n'aimes pas, de tomber dans des crises de colère ou même du désespoir. Tu sais, quand tu es vraiment très fatigué, tu as des pensées que tu n'aimes pas et tu t'arrêtes. Tu dis non, je peux pas mourir en fait sur cette pensée. Ou je peux pas mourir sur ça. Et ça, en tout cas moi, ça m'empêche d'aller trop loin dans le fait en fait de me dire aujourd'hui je l'ai gâché ou machin. Non, la dernière heure elle était pas ouf. Alors bismillah pour l'heure là qui démarre. Et ben je vais changer. En fait, je peux changer la dynamique de ma journée et la vitalité de ma foi comme ça. Et c'est vraiment sur ça que je mise. Et alors encore plus quand tu as des cadeaux dans le cadeau, là c'est Ramadan, jackpot. Donc là tu te dis faut être maligne. Alors bismillah, tu mises vraiment sur le qualitatif et pas le quantitatif, en tout cas pour moi. Et vraiment, c'est de lire, de savourer en fait ce que tu es en train de faire, de savourer ta salade, de savourer ta lecture, de tout savourer. Tu as lu une demi-page, mais tu l'as vécu à fond. Tu as prié ta salade, mais c'était comme si c'était ta dernière prière. Et de tout vivre comme si c'était la fin. Voilà mon conseil. J'aime bien comment tu as dit ça, savourer ma prière, savourer ma Ah, lecture. moi, c'est toujours connoté à l'alimentation, tu sais. Tu connais mon petit côté gourmand. La fille qui a écrit 2 e-books sur l'alimentation parce qu'elle en avait besoin d'abord pour elle en premier. T'inquiète. Mais justement, Modérons-nous. voilà, mais ça rappelle justement cette nourriture spirituelle qu'on a justement en ce mois de Ramadan, qu'on C'est prend le ça. temps de se nourrir Ah oui, spirituellement pour justement être beaucoup plus fort après ce Ramadan et l'année qui Inch'Allah. arrive, Inch'Allah. Du coup, la dernière question, c'est quel est le verset Yes.
quel est le verset qui te Ah, permet d'oser et qui t'incite tout le temps à oser, à accompagner les mamans, les femmes, à justement à aller mieux, Inch'Allah. bah, t'as vu, au début, je t'avais parlé d'un, Hmm. et en fait, non, c'est, tu vois, celui qui me revient tout le temps, surtout quand j'entends les mamans d'aujourd'hui, Hmm. c'est vraiment les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah. Hmm. De toujours avoir, je trouve qu'on est, nous les mamans, souvent très dures et très méchantes vis-à-vis de nous-mêmes, et qu'on a zéro rahma. Et en fait, dès que je lis ces 2 derniers versets, ils me rangent mon esprit et mon cœur, si je peux dire ça comme ça, dans ma maison intérieure, comme je dis, en mode, voilà les piliers de ta vie, les piliers de la foi. Et regarde, en fait, même si tu penses que tu fais nimp, il y aura toujours, en fait, le pardon et la miséricorde d'Allah. Et c'est les 2 derniers versets, tu vois, je t'avais parlé d'un, mais en fait, non. Celui qui me fait vibrer, il me rappelle à l'ordre, c'est celui-là, ça me permet de prendre du recul sur cette dunya, de me rappeler, en fait, qui est Allah. Moi, c'est vraiment de me rappeler qui il est. Et des fois, je trouve, quand tu deviens maman, de commencer à développer de la rahma vis-à-vis de nous-mêmes, ça peut vite dégoupiller beaucoup de pression et de mal-être pour respirer et pour relancer une meilleure dynamique dans ta vie perso, de couple, de maman, et de continuer d'avoir espoir en lui, en fait. Avant de poser et de miser sur toi, repose-toi et redemande-toi qui est Allah pour le remettre à sa place dans ta vie. Et pour moi, les 2 derniers versets-là, ça me cadre. Je les cherche, comme ça on va les lire, Vas-y. Inch'Allah. Ah, si tu veux, j'ai le Coran à côté. Attends, je les ai là. Tu veux que je les lise? Vas-y, Vas-y. En français, hein, attention, hein. vas-y. C'est la fille, non, le coup de pression là en arabe, ce sera en privé. Alors, le messager a cru en à ce qu'a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Allah n'impose, voilà ce qui me fait du bien. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd, comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre Maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. C'est ces 2 versets-là où en fait ça me recadre dans ma vie, parce que tu vois, des fois en fait je cherche, souvent on cherche trop rapidement une solution quand on a un problème. Et en fait quand tu t'assois et tu entends nous avons entendu et obéi, nous implorons ton pardon, tu vois, des fois ça me recadre l'esprit dans le sens où ça m'empêche de me disperser et de m'asseoir et de me dire en fait mon rôle c'est de me poser et de suivre en fait Allah, que je souffre ou pas. Et je sais qu'Allah, les versets suivants, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à ses capacités. Je sais qu'Allah, lui, il voit ce que moi je ne vois pas, et il me donnera jamais quelque chose que je suis pas capable de gérer, même si là, j'ai l'impression que tu me noies vivante et que j'arrive plus à respirer et que il me faut 3 Xanax, les gars, merci. Non, t'as pas besoin. Et je lui demande quand même, parce que j'ai espoir en lui, je continue. Allah, Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd. Comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Parce que des fois, j'ai l'impression que c'est trop. Mais en fait, non. Tu remets Allah qui il est. Non, il sait. Allah sait. Et ça m'apaise quand des fois c'est trop dur. Que ce soit des douleurs physiques, mentales ou autres. Et ensuite, je me dis, pose-toi, demande-lui pardon. Parce que dans le hadith, l'istighfar, il ouvre des portes qu'on ne connaît pas. Donc, efface nos fautes, pardonne-nous. Et tu continues sur l'istighfar à fond. Et après, bah, tu mets l'espoir en lui, pas en toi. Ça a été une des choses que ça m'a éduqué ces 2 dernières ayah et la maladie chronique et mon travail. C'est qu'en fait, il faut placer l'espoir en lui et pas en toi. Sinon, tu te mets une pression inconsciente, tu te fais mal à la tête. Et de le repositionner dans ta vie et que même si tu galères, il sait, il voit et t'inquiète, ça va aller en fait. Ça me rassure. Exactement, exactement, parce que justement, ça nous permet de relativiser aussi et de lâcher prise sur nos Ouais, différents rôles de maman et les différentes charges que nous pouvons avoir dans l'éducation de nos enfants et dans nos relations avec les autres.
Du coup, machallah, c'est vrai que c'est de magnifiques versets à répéter matin et soir, machallah. Ouais. Ouais, ouais, c'est pour ça. Alhamdoulilah, il cadre ma journée, moi. Répète. Ok, répète. T'inquiète, alhamdoulilah. Et qui permet de nous protéger aussi, machallah. Ouais. Cette sourate, ces versets ont beaucoup été cités par nos C'est invités. vrai? Ouais, Ah, machallah. tu vois, t'as les mêmes profils, tu vois. Mais je pense que chacune d'entre nous, ça résonne peut-être différemment. Oui, C'est comment ça nous aide dans notre vie. Comme oui, quoi, la lecture, c'est pas la même. tout à fait, tout à fait. Et l'impact que ça a sur notre vie est totalement différente en fonction de comment on a cette perception. Et je vois qu'en fait, tu vois, quand tu dis Allah ne nous impose pas une charge, bah, ça soulage. Parce qu'on se dit, mais en fait, Allah ne me donnerait pas cette épreuve s'il savait que je n'étais pas capable de la De ouf. surmonter. C'est Et ça, du coup, hein. c'est vrai, comme tu as dit, ça permet de relativiser et de dire non, Allah, il sait que je suis capable de la surmonter, alors tranquille, tu vois. Et toi, Mariama, c'est lesquels, tu l'as dit? T'as dit c'était quoi ton verset ou Et tes en fait, versets? j'ai mon interview, je suis la dernière à être interviewée. Alors, Ah! du coup, Oh je là là, dirais, faut attendre le final season. Bon, je patiente. Je suis éprouvée par ma patience aujourd'hui. Donc, c'est Ramadan, je patienterai. oh là La là, notion de temps, on a dit le temps, patiente. le Ça temps. va. Voilà, tu vois, il faut vraiment profiter de ce temps. Il y a une soeur, elle m'a dit, Mariama, ce serait bien d'avoir ton interview. Du coup, j'ai dit à Fatou, Fatou, tu feras mon interview comme ça. Ah, si c'est fait toi, alors là, double raison d'écouter, ça marche. Ok, j'attends, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est bien. En tout cas, Barakallahu fik pour ce temps que tu nous as accordé pour échanger Shukran. avec nous et nous partager tes sagesses, mashallah. Vous pourrez retrouver Yassamine sur son compte Kiro. Kiro, non, c'est Kiro. Non, Kiro. Kiro-Shauki, ouais. Tu vois, moi, Oh non, les dons, moi j'ai lâché l'affaire, je jugerai pas. Si c'est pas écrit sur un post-it rose fluo, je ne jugerai. On ne peut pas tout gérer, je te l'ai dit. Alhamdulillah. Inch'Allah, alhamdulillah. En tout cas, Alhamdulillah. barakallahu fik à toutes celles qui nous écoutent jusqu'à la fin. Comme on l'a dit, on remercie toutes celles qui nous écoutent jusqu'à la fin en espérant que ces podcasts vous inspirent à oser. C'est ça aussi Inch'Allah. l'objectif. C'est aussi de relativiser les partages qu'on vous fait. C'est aussi pour dire, bah, en fait, alhamdulillah, on se ressemble toutes et on a toutes nos difficultés, on a toutes nos épreuves. Et ce qui nous permet de survivre, bah, c'est ce câble qu'on s'est accroché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que j'aime bien finir sur les versets qui vous permettent d'oser, parce que justement, il faut qu'on continue à oser au quotidien, parce que subhanallah, Allah, il nous suffit, et alhamdulillah, qu'on est croyant. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Du coup, Merci à toi, Mariam. Yasmine, je te laisse le mot de la fin. Je laisse toujours le mot de la fin à nos invités. Oh bah, petit coup de pression, dites donc. Non, je rigole. Et Allah barak, tu es d'utilité publique, comme je dis, mashallah. Tu fais du bien au cœur, toujours tu souhaites le bien aux autres, mashallah. Et vraiment encore merci pour tout le travail que tu fais pour l'éducation de nos enfants, mais aussi de nous-mêmes, parce que nos enfants sont aussi le reflet de ce qu'on doit bosser nous. Et mashallah, je sais que tu es très persévérante, que tu ne lâches pas l'affaire. Et vraiment qu'Allah te récompense, parce que pour ceux qui écoutent, Mariam Allah barak, elle bosse, elle bosse, elle bosse depuis tellement d'années, je ne sais pas, mashallah, comment elle fait. Mais mashallah, croyez-moi bien que derrière ces petits podcasts et tout ça, il y a beaucoup de boulot et vraiment qu'Allah te récompense, te rétribue, que ça pèse lourd dans ta balance et qu'Allah continue de t'aider parce que tu es vraiment très utile pour nous toutes, vraiment. Moi, alhamdoulilah, je sais que là, 8 ans le premier, j'ai Mariama pour la période de l'adolescence. Subhanallah, je me suis dit combien de fois, je dis, ah, c'est bon, Allah, il m'a envoyé Mariama dans ma vie si j'ai besoin. Cette période-là, elle est là, c'est mon joker. Alhamdulillah. Parce que tu fais un travail remarquable, mashallah, qui est très rare. Donc, merci encore à toi. Et merci pour cette invitation, parce que c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Toujours une richesse, mashallah. Merci à toi. Merci à toi de nous aider au quotidien. Du coup, Inch'Allah. les filles, je vous mettrai en descriptif l'Insta de Yassamine pour aller la suivre et à son groupe aussi, son groupe Telegram dans lequel elle partage pas mal de pépites aussi, mashallah. Du coup, je Barakallah. mettrai tout ça pour que vous puissiez nous rejoindre dans ce groupe-là parce que j'y fais partie aussi, mashallah. Inch'Allah. Ça nous permet de se motiver et comme je dis à chaque fois, ne restons pas seuls. Le plus Mm. important, c'est toujours de s'entourer des bonnes personnes qui nous inspirent, qui nous poussent à nous élever au quotidien. Du coup, voilà, machallah, maintenant, il y a pas mal de groupes qui se font, Ah oui. d'événements qui se font, etc. En plus, ça gratuitement. Du coup, il ne faut pas hésiter à aller toquer aux portes pour justement ne pas rester seul dans notre quotidien.
Mm. Inch'Allah. Du coup, Barakallahu fik, merci encore pour votre écoute et on se dit à demain pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Et n'oubliez pas que nous sommes dans la dernière semaine de Ramadan, parce que vous allez écouter ce podcast dimanche, Inch'Allah. Du coup, dernière semaine de Ramadan, c'est maintenant qu'il faut continuer encore nos Inch'Allah. efforts. Il ne faut pas lâcher le sprint, mashallah. Du coup, qu'Allah nous donne la force de maintenir les bonnes actions durant ce mois de Ramadan et durant cette dernière semaine de Ramadan, Inch'Allah. Du coup, je Inch'Allah. vous embrasse très très fort et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.